motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout, on va nous lire Matthieu 2, verset 20. Et dit, lève-toi, prends les petits enfants et sa mère et va dans les pays d'Israël. Car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Nous acclamons très fort pour celui qui vit à jamais. Yenge Muzulu, Yenge Vantoto, Yenge Vantoto, Yenge Kuzulu. Boyo kandenge basakoli nyoso bakoloba na Jésus yegeke na mokolo yo akoya kosambisa mokili makolo bana ye boye Bami biboyoka Mayangi Kandenge basakoli nyonso bakoloba na Jésus yagaga na mokolo yo akoya kosambisa mokili bakoloba na ye Yenge Vantoto, Liloba na yonkolo, otinda kibisa, tate yaki yango na mokili mobimba, babo yake bamibu, Ombelo bakate, bayi machine a voté, elo beli bango. Machine a voté, soki oyibi yango. Kadima, azana koza. Machine kobenga kadima bayibinga. Machine yebi adresse. Kadima! Nazana komina kisasa.
Batwakore batiaki biloko na kati namoni moto moko elongi na ye ya mashina opo bakobelela yo solo tongo 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 ata na wenze Namibia mboka bonga Congo Solo tongo 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 Atana Transco Namibia mboka bonga Congo Nakoyana Yesu kolobanini yaya oh yofakwa angwalima Owolezali Lefere mwamba Apeya teya Oyokelangate Makangolema Namasina bote Solo Olobanini Tikamo ibi Zela ekofi Kela sekusi Ulone mati Polisa zona lansala ibi kono
Come on.
Baleli nano. Baleli nano. Leli sangwele la bongo bayoka pe baye batina linelela. Bongo na suka toroto na bango eske baleli nano. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. C'est ça l'ambiance à l'église Image de l'Éternel. Et nous sommes sur cette lancée depuis le maréchal Mobutu. On ne sait pas comment on flatte les gens dans la vie. Un voleur, ça reste un voleur. Un pilleur, ça reste un pilleur. Et ça mérite la prison et l'enfer. Donc nous avons notre enseignement que nous avons commencé depuis des semaines. Nous avons un agenda qu'on ne modifie pas. Et cet agenda n'obéit qu'aux exigences du Saint-Esprit. Ce que j'ai dit, je peux le répéter même devant un physique. Ma relation avec Dieu n'est pas négociable. La Bible dit que quel est donc ce serviteur utile qui peut donner la nourriture autant qu'on a. Pendant que le vol est en train de décimer notre pays, et vous me parlez de ma tante qui est déjà morte. Est-ce que la façon dont nous nous prions ici, les sorciers peuvent encore avoir le pouvoir sur nous? Il faut bien lire la Bible. La Bible dit: priez pour les pays dans lesquels vous avez été déportés, car votre bonheur en dépend. Amen, amen, amen. Amen, amen. Si ton pays n'est pas délivré, tu vas faire les jeûnes de 40 jours. Tu n'achèteras aucun avion. Mais je ne sais pas comment vous prenez le christianisme. Il ne faut pas appeler l'inconséquence que c'est la foi. La bénédiction des enfants de Dieu dépend du fonctionnement de leur état. Si tu vois un prédicateur qui te dit qu'un pasteur ne peut pas faire la politique, il faut gêner pour lui. Si tu ne t'occupes pas de la politique, elle s'occupera de toi et à sa manière. C'est pourquoi les Joseph avaient révolutionné le management en Égypte. Nous allons révolutionner le management public dans ce pays au nom du Seigneur. Eh bien, je rentre dans le thème du jour. Aujourd'hui, nous allons parler, le thème c'est frénésie et pugnacité. Acclamons très fort pour le roi des rois. La frénésie. Et de quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler des esprits de réclamation. Vous savez que nous avons commencé notre étude depuis la 4e guerre mondiale. Les dimanches qui avaient suivi, c'était les jours J et les jours V. Et aujourd'hui, c'est frénésie et pugnacité. Ne rêvez pas
Si votre pays n'est pas béni, vous ne serez jamais béni. Vous pouvez avoir une Jeep, mais quand vous entrez dans un trou, la Jeep va tomber en panne. C'est pourquoi moi j'aime mon grand-père. Et pour votre information, mon grand-père a travaillé avec Lumumba. Je sais, ma mère, quand elle veut faire un peu l'inventaire, surtout sa grande sœur, ils disent vous savez que notre père m'avait acheté un vélo. Alors, on voit un peu dans les années 40. Une fille ici. Et lui disait que si la terre souffre et que l'enfant souffre au même moment, soignez d'abord la terre. Comme ça, si l'enfant mourait, il aura un sépulcre. Donc c'est pour vous dire que ne rêvez pas. Vous pouvez être béni de n'importe quelle manière, mais lorsque le pays n'est pas assaini, les moustiques et les souris finiront par vous visiter. Vous allez prendre des précautions en mettant de l'insecticide. Mais je vous dis qu'il y a des visitables et des visiteurs indésirables. Alléluia. Amen. C'est notamment les geckos. On les retrouve dans tous les palais. Quand ils les chassent de chez toi, ça va rester chez les voisins. Ça finira par venir te visiter. La Bible déclare que nous sommes les sels de la terre. Ces sels-là, ce n'est pas seulement pour parler aux faibles, mais c'est pour parler aussi aux forts et aux puissants. Nous tous nous comparaîtrons un jour devant les tribunaux du Seigneur. Alléluia. Amen. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons de ces esprits de réclamation. C'est ainsi que vous voyez d'autres personnes qui étaient déjà délivrées, qui avançaient avec le Seigneur. Mais à un certain moment, ces personnes abandonnent la Bible. Elles sont réclamées par les esprits méchants. Tu peux voir une fille qui a trouvé un beau mariage. Le mari lui donne tout, mais elle finit par sortir avec un pauvre. Elle est réclamée. Parce que dans leur famille, on a dit qu'aucune fille ne doit demeurer dans un mariage stable. Tu peux voir quelqu'un qui a fait des études exigeantes, mais il ne trouve jamais du travail. Ce sont des gens qui sont réclamés. C'est ça la frénésie. Et le Congo est réclamé par les esprits de vol depuis l'indépendance. Après le chaos de 60-65, qu'est-ce qui vient après? Zarianisation, rétrocession, radicalisation, pillage. Donc on est réclamé par les esprits de vol. C'est pourquoi vous voyez, les autorités ne se gênent pas pour voler les biens de l'État. Une autorité ne devait pas être seulement un exemple, il devait être un modèle. En psychologie, il y a ce qu'on appelle la théorie du miroir. L'enfant ne fait que ce qu'il a vu l'adulte faire. Lorsque les autorités volent, ils incitent la population au vol. Amen, amen. J'ai un ami pasteur. Je ne sais pas si je l'avais cherché, j'ai déjà oublié les détails. Oh non. Désolé si tu ne m'avais pas eu. J'étais en train de prier pour une autorité là, il y a un grand combat. Je lui demande le nom de l'autorité. Il me donne le nom. J'ai dit qu'il t'a dit qu'il a combattu. Il m'a dit que c'est Dieu.
Je lui ai posé la question. Toi, Dieu t'a dit. Mais moi, je te donne une information. Cette autorité ici, il est en train de nous combattre, nous la population. Pourquoi Dieu ne peut pas te révéler pour lui dire abandonne, cesse de combattre ces gens? Parce que la Bible déclare qui tout par l'épée, périt par l'épée. Laisse qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent l'argent du Congo, que des maladies graves les atteignent. Si tu trouves quelqu'un qui ne dit pas Amen, je pense qu'il trouve avec eux. Et Seigneur, ces gens qui veulent l'argent ici, ils sont connus partout, même à la CPI. Je te demande, écoute, entends-moi, je suis ton fils. Donne-leur toutes les maladies qui n'ont pas de médicaments. Si son hypertension était à 25, que la machine du docteur des États-Unis tombe en panne, tel que les chars des pharaons étaient tombés en panne devant la mer Rouge. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la sécrétation n'est pas normale. Que cette machine-là docteur est normal. Que le docteur lui demande de manger. Que la tension, sa tension monte jusqu'à 35. Qu'il fasse l'AVC. Que les Chinois et les Japonais qui gardent son argent. D'ailleurs, je demande à tous les expatriés qui sont associés avec ceux qui veulent l'argent du Congo à partir d'aujourd'hui. Dites à ces gens-là que cet argent n'est plus à eux. S'ils vous menacent, moi je vais crier. Bien-aimés, lorsque vous êtes poursuivis par ces esprits de réclamation, vous ne ferez pas de progrès. Vous pouvez être pasteur, vous pouvez être diacre, vous pouvez être simple fidèle. Mais si vous n'êtes pas encore sorti de ces esprits de réclamation, vous ne ferez rien. Les esprits de réclamation sont différents des esprits d'envoûtement. L'envoûtement vient, il agit un peu, il vous laisse tranquille. Mais l'esprit de réclamation, quand il les chasse aujourd'hui, demain, il rentre. Pas seul. Mais avec cet esprit. Je vous ai toujours dit que lorsqu'on me dit qu'il va prendre les 7 esprits, il ne s'agit pas de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les chiffres 7 en numérologie représentent la complétude de la chose. C'est-à-dire que ces démons-là, il va prendre ses collègues les plus forts dans ces domaines. Et la Bible dit que la situation de cette personne devient pire que celle de l'avant. Ma sœur, ce n'est pas ton cas. Je te dis que le diable réclame tout le monde. Le diable a attaqué Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te dise pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de combat. Frère Azolobake, ce frère Azote bien mais tu as le pantalon. Regarde le pantalon qu'il a porté. Il y a des dedans. La Bible dit ne souffrez pas comme quelqu'un qui s'ingérant dans les affaires. Sur la prédication. Le diable attaque tout le monde. Ne pense pas parce qu'aujourd'hui tu as un bon mariage que tout le monde t'aime. Ne pense pas que quand tu changes de voiture là, quand ton mari t'envoie en vacances, ne pense pas que tout le monde aime ça. Le monde est devenu très méchant. Je connais l'histoire qui s'est passée ici à Kinshasa. Une grande sœur qui vivait chez sa petite sœur. Le mari de sa petite sœur l'a longé. Il gâtait sa femme.
Mais c'est sa propre sœur. Même père. Tata mon corps. Même mère. Maman mon corps. Non, le monde est méchant. Sa grande sœur va acheter une carte SIM. Il va commencer à envoyer les messages à son propre beau-frère. Dans les messages, qu'est-ce qu'elle disait? Fongola miso. Fais attention. Ton épouse, c'est une pute. Alors, les maris ne prient pas. C'est un homme instruit, il connaissait quand même sa femme. Il a envoyé ses messages à plusieurs reprises. À un certain moment, les maris commencent à y croire. Si vous ne le savez pas, mes soeurs, la technologie permet aujourd'hui à vos maris de vous mettre sur écoute. C'est juste une information. Les gars a tout fait, il n'y avait rien de mal. Même dans ses conversations, même dans ses messages. Un jour, parce que Dieu reste juste. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, ne tenez pas compte de ce que vous vivez maintenant. Mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et à jamais. C'est lui qui avait combattu pour cette sœur. Il va combattre pour toi aujourd'hui. Nous ne voulons plus de cette théologie télégraphique baroque et bancale. On prêche aux gens d'acheter les chinchards. Nous avons un Dieu béatifiant. Ils étaient assis au salon. Lui, sa femme et sa belle-sœur en train de suivre la télé. Directement, sa belle-sœur disparaît. 30 minutes après, les messages arrivent. Fais attention. Alors, les gars s'est déplacé. Il s'est mis à l'écart. Il lui dit, fais très attention. Ta femme te trompe. Ne suis pas ce qu'elle dit. D'ailleurs, moi je suis en contact avec elle. Elle vient de me dire que vous êtes assis dans votre salon et que vous lui avez dit qu'à telle heure vous allez voir telle personne. Dès que vous sortez, l'égard viendra chez toi. Et vous savez, lorsque Dieu veut combattre pour vous, vous n'allez pas déployer l'artillerie lourde. L'homme par réflexe intellectuel il réfléchit 10 minutes après, il rappelle le même numéro. Il demande à la personne, vous êtes où? La personne dit, je suis à Kitambo. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous m'avez dit? Il dit non, viens. Ah ouais, sa cabine. Ici, c'est la cabine. Il lui a donné quand même l'adresse. Quand le monsieur arrive, il demande à ce garçon, il a dit, mais il y a une femme qui m'a appelé. Est-ce que tu ne peux pas les connaître? Il dit, plusieurs personnes. Moi je vois seulement les gens venir. Mais comme Dieu est juste, pendant qu'il voulait rentrer, les Gambis j'ai vu quelqu'un venu ici, il est quelque part là-bas. Ils arrivent là, ils trouvent la grande sœur de sa femme. Tango mosusu ndeki yoyo bayibi yamboko bazaba ndoki. Donc une histoire rocambolesque. Mais quand
On m'amène cette affaire. Je commence à interroger. On me dit que dans cette famille-là, il n'y avait que la sœur qui était mariée et qui avait un mariage. J'ai dit à la femme que ma fille, le Seigneur t'aime. Ça, ce sont des réclamations. Attache-toi au Seigneur. C'est peut-être ton cas. Bien aimé, les diables attaquent tout le monde. D'abord, il a attaqué Dieu au ciel. La Bible dit qu'il y a guerre au ciel. Et la Bible continue en disant que le groupe de Dieu fut fort. C'est-à-dire qu'il y a une bataille qui a été engagée. Dans cette bataille-là, si tu n'es pas fort, on va t'écrabouiller. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Alors, quand il gagne le diable aujourd'hui, ne pense pas qu'il va abdiquer. Il attend les moments favorables. Alors, pendant que le diable était déjà chassé sur la terre, le diable va apprendre que le Seigneur a décidé d'envoyer Jésus sur la terre. Acclamons très fort pour le roi. Ces réclamations-là, quand ça te rate, ça va chercher tes enfants. Ça va chercher ton mari. Ça va chercher ta femme. Et comment le diable va se comporter quand il apprend tout ça? Pour ceux qui connaissent l'histoire du monde. Et d'ailleurs, lorsque vous lisez Matthieu 2, à partir de son premier chapitre, on nous parle du roi Hérode le Grand. Ceux qui connaissent l'histoire du monde, Hérode est né 76 ans avant Jésus-Christ. Donc le diable avait déjà l'information que dans peu de temps, le Seigneur va faire quelque chose sur la terre. Réveille-toi ma soeur, mon frère. Le diable est informé que dans peu de temps, le Seigneur va faire quelque chose pour toi. Répétons ensemble, dans peu de temps. Ta situation va changer dans peu de temps. Je te dis aujourd'hui, j'ajoute même maintenant, ta situation va changer. Mais quand le diable apprend tout ça, il n'abdique pas. Le diable va créer une occasion. Il va précipiter la naissance d'Hérode. Et pour ceux qui connaissent la Bible et l'histoire, Hérode c'était un homme très cruel. La cruauté est génétique. Vous allez me comprendre très bien. Lorsque vous interrogez la Bible, le père d'Hérode était un Iduméen. Les Iduméens, c'était les descendants d'Édom. Édom était l'ennemi juré des Juifs. Je voulais te dire que tel que tu es là, il y a tes ennemis jurés qui viennent d'être nés aujourd'hui. Ils vont grandir rapidement parce qu'ils sont investis d'une mission de te maintenir dans la souffrance. Je t'informe et je m'informe que mon Dieu ne le permettra pas. Donc c'est ça l'histoire d'Hérode le Grand. Et le diable aime toujours faufiler. Vous avez vu que cet enseignement, nous l'avons commencé il y a 3 semaines.
Je ne voulais pas parler de ce thème bien avant, comme c'était pendant les élections, pour protéger la foi des faibles. Si j'en parlais, je ne péchais pas. Mais il y a des gens qui risquaient de croire que nous visions un camp. Suivez-moi. Vous allez comprendre pourquoi Hérode les grands, il était contre Jésus. Je vous donne bien la précision. Au-delà des apparences judaïstes, Hérode était des dômes. Ce n'était pas un juif authentique. C'est pourquoi même en gouvernance publique, il faut éviter que des gens qui ne sont pas attachés à la terre puissent la diriger. Et comme le diable, en fait, moi je suis théologien, des fois. Je ne dis pas que je connais la Bible plus que tout le monde, mais tout ce que je fais dans ma vie, je prends ça au sérieux. Donc ça c'est le diable qui prépare. Tu peux voir un homme qui était bien, mais le diable prépare une femme sorcière. Téléguide cette femme pour qu'elle vienne détruire la vie. Le diable prépare un mari magicien. Le téléguide pour venir. C'est ça le mode opératoire du diable. Il va prendre l'enfant d'un Iduméen, l'ennemi d'Israël, devint roi en Israël. Et donc je voulais dire, un État ne peut pas être dirigé par les gens qui ne l'aiment pas. Alléluia. Amen. Que vous soyez content ou pas. Moi, je sais que les prédications pareilles, on les... La Bible dit ceci, l'amour, hein, ce n'est pas les bisous que vous faites à vos femmes. Pour être authentique, le christianisme est agaposphérique. Il tourne autour de l'amour. Et dans l'amour agaposphérique, il n'y a pas que des bisous. Dans cet amour-là, il est dit, fais à autrui ce que tu veux qu'on fasse pour toi. Est-ce que la personne qui vole l'argent de la RDC peut accepter qu'on puisse voler son argent? Mais machine à voter est là. Var, au revoir, Bakei. Va. Banakin Balela. Vitake Belela. Narigelela. Bilimelela. Mibelela. Va. Au revoir. Naye ko bondela tata Nzambe, naye ko bondela po milimo ya miyibyoyo mipema nesengo, naye ko bondela tata Nzambe, naye ko bondela po milimo ya miyibyoyo mipema nesengo, naye kobondela tata Nzambe, naye kobondela pomolimo na miyibi oyo mipema nesengo, lili bolela naye kobondela tata Nzambe, naye kobondela pomolimo ya miyibi
oyo nipe manesengo yatete yiyi na yekobondela tete nzambe na yekobondela pomilimo ya mibi oyo epe manesengo na yekobondela tete nzambe na yekobondela pomilimo ya mibi oyo epe manesengo bandeko bopema boyibi mingi même la fonction publique hein bazwa ka retraite. Vous avez beaucoup volé, mes chers amis. Oui, reposez-vous. Na yekobondela tata nzambe na yekobondela pomilimo ya mibi oyo epe manesengo na yekobondela tata nzambe na yekobondela pomilimo ya mibi oyo epe manesengo yo tata ina yekobondela tata nzambe na yekobondela pomilimo ya mibi oyo epe manesengo Sempe balela, vita balela, tepo mazeme balela, var, au revoir. On acclame très fort pour le roi des rois. Petit Maboko Makasi pour Nankumula Bankum. Pasteur Godin Kobanga te. Pasteur Godin Kobanga te. Kasako Salanini, Akobangi. Quand le diable veut te prendre, il te le guide les choses. Et les Juifs ont commis l'erreur de tolérer Hérode, les grands, dans leur milieu. Amen, amen. Amen. Vous savez, la méchanceté est génétique. Il faut faire très attention avec les enfants dont les parents sont méchants. Il faut faire très attention. Ces enfants-là se promènent avec des poudres noires pour tuer les autres. On ne donne pas le pouvoir d'État aux méchants. C'est pourquoi je trouve. Il avait dit à Moïse que regarde parmi les peuples, trouve les gens bien, compétents. C'est ce que Gary Becker, cet économiste américain, prix Nobel, économiste américain, prix Nobel, appelé le capital humain. Capital humain. Aux États-Unis, on fait une différence entre les diplômés et l'intello. Le capital humain, c'est celui qui a fait des études exigeantes, qui est en bonne santé et qui a assez d'éthique. Même dans ta maison, n'ayez pas un domestique méchant. N'ayez pas une bonne méchante. Elle va donner la sorcellerie à tes enfants. Je sais que le diable était en train de préparer un Hérode le grand contre toi. Je le dévie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Vous savez,
Vous savez que si Dieu n'avait pas chassé Caïn du jardin d'Éden, il allait y avoir un conflit terrible entre Caïn et Jésus. Est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu chasse Caïn de ton jardin, de ta vie, de ton bureau, de ton foyer. Amen. Vous autorisez que je continue? Il y a des gens qui ne doivent pas vivre dans une maison normale. Pour votre information, au départ, l'économie s'appelait la gestion de la maison. Parce qu'on considérait un État comme une maison. Je n'ai pas le temps de vous parler de l'histoire des États. Mais je peux me récapituler et dire que les États modernes tels que nous connaissons maintenant, ils ont commencé autour des champs. Et donc lorsque vous voyez Dieu dire à Abraham que Ismaël ne va pas hériter avec Isaac, ce sont des choses qui n'ont pas que des dimensions micro-sociologiques, mais ça également des dimensions macro-sociologiques. Il y a des gens qui ne doivent pas être dans les institutions des États pour que l'État avance. Avant que je ne continue, laisse que tout Ismaël de ta vie, que tout Ismaël de ta vie te libère aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc vous voyez l'histoire d'Hérode le Grand, d'où ça vient? Quelqu'un qui n'était pas juif, il était édomite, mais il a fait tout, il a faufilé. Et comme le diable savait que la venue de Jésus était proche, il devint roi autour des années 34 avant Jésus-Christ. Et vous allez constater que Hérode le Grand a régné sur Israël pendant 34 ans. Et comment il est devenu roi? Parce qu'il n'était pas de la filiation. Lisez l'histoire, la vraie. Hérode le Grand, non seulement qu'il était spécialiste des coups d'État, mais il était très fort en corruption. Il a dit donner des pots de vin aux Romains pour devenir le roi. Et toutes ces manigances, c'était pour bloquer la libération d'Israël. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je vous accorde la liberté aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez comment l'acharnement, la frénésie, les réclamations. Donc les Jésus qu'on avait raté au ciel, on les poursuit pendant qu'il n'est pas encore né. Sur cette terre, il y a des gens qui ont été combattus avant même le mariage de leurs parents. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Alléluia. Amen, amen. Quiconque invoquera. Quiconque invoquera. On ne dit pas quiconque invoquera. Non, il n'y a pas d'accent. Quiconque invoquera le Seigneur, il sera sauvé. Je te sauve aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pendant que les Juifs ne parvenaient pas à découvrir la vraie identité d'Hérode le Grand, à l'Orient il y avait les mages. Les mages, c'était les spécialistes d'astrologie, de magie et de toutes sortes de disciplines scientifiques. C'était en fait des savants. Mais la chose que j'ai aimée, l'histoire indique, l'histoire de la science indique qu'il y avait des mages athées
Mais il y avait également des mages croyants. Donc ce sont les mages croyants qui avaient vu l'étoile de Jésus. Amen. C'est pourquoi l'évangile n'est pas seulement l'affaire de ceux qui n'ont pas été à l'école. Même les intellos peuvent prêcher l'évangile. Le Saint-Esprit ne choisit pas. Il peut entrer dans l'illettré. Il peut entrer dans les lettrés. Le plus important, c'est de savoir distinguer les étoiles. Oh, chers frères et sœurs, je voulais vous dire ceci. Sur cette terre, il y a une étoile. Cette étoile-là nous parle de Jésus. Cet enfant qui était né pendant la nuit pour nous réveiller. Je vous dis, mon rôle dans ce pays, c'est de réveiller tout le monde. Ces gens, ils trouvent que nous sommes des imbéciles. Ils volent l'argent. On regarde seulement comme ça. Donc, mais mon ami, peut-être on t'a invité aujourd'hui. Ne vois pas ta licence. Il y a des gens plus intelligents que toi par le passé. Ils avaient compris que Jésus était plus important qu'Hérode. Alors, quelqu'un qui a l'étoile de Dieu, il n'a pas honte d'en parler. Les mages ont profité de leur statut scientifique pour parler de Jésus à Hérode. En effet, jusqu'au XIIe siècle, les tatillons, les érudits, toutes les portes du monde leur étaient ouvertes. C'était ce que chaque fois qu'un mage se représentait dans la cour royale, on ne le faisait pas attendre. Oh, laisse que dans toutes les cours de la RDC, que le Seigneur puisse envoyer des mages, qu'il puisse apporter la bonne information aux responsables de ces institutions-là. Quand Hérode le Grand, il voit les mages arriver, il pensait qu'on venait lui parler des nouvelles découvertes. J'apporte une précision. Le prix Nobel de Gary Becker dont je parle ici n'est pas à confondre avec le prix Nobel de la paix. En Afrique, à part l'Égypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et je précise, essentiellement dans la littérature. Il n'y a aucun Africain qui a reçu le prix Nobel. Donc lorsque vous recevez, on vous donne le prix Nobel, lorsque vous apportez une contribution plus significative à l'évolution de la science. Les jours où on va découvrir quelqu'un qui peut nous permettre de connaître que nous avons la malaria partant de notre salive, il recevra le prix Nobel. Donc ce ne sont pas des choses qu'on attribue comme ça. Moi je ne suis pas contre les gens. Donc, je suis mage, je vous parle de Jésus. Donc parce que quand je parle de Gary Becker, tu peux le comparer à mon nom. J'ai eu à rencontrer cette race-là. Ces gens-là ne sont pas intelligents. Ce sont des lumières. J'ai eu une petite chance dans ma vie de rencontrer certains d'entre eux. Donc, ce sont des lumières. Amen, amen. Amen, amen. Les jours où on va trouver, quelqu'un va trouver un médicament, quand vous le prenez, 10 jours après, vous êtes SS, vous devenez AA. Prix Nobel.
Nous n'avons pas besoin de l'Uruma ici. Vous n'étiez pas encore né. Qu'il m'excuse, que sa famille m'excuse, moi je suis prédicateur. Un prophète sorti ici dans les années 87. Il a trouvé les médicaments contre le sida. Celui qui n'a pas encore bouffé ne peut pas être intelligent. Vous savez que la famine détruit les vitamines de l'intelligence. Je n'ai jamais oublié, on était à Unikin. Un message est passé sur Télézaï. Rentrer à la maison, il y a quelque chose. L'Uruma a pris des racines de la forêt équatoriale. La recherche, ce n'est pas les aventures que vous voyez ici. Vous voyez quelqu'un, il vient insulter les gens à la télé. On l'appelle chercheur. Non. Un chercheur, il est rattaché à un centre de recherche agréé mondialement. C'est un réseau. Toutes les découvertes, vous les échangez. Et puis, Congolais, nous, Congolais, nous avons une maladie. J'ai vu 4 personnes. Ils ont aussi ça. Et vous trouvez même nos amis, certains amis qui sont dans les médias. Non. Ils disent faites appel à ces messieurs-là. Ça ne se décrète pas. On n'appelle pas les bougres dans ces histoires-là. Ces chercheurs-là se reconnaissent. C'est ça même l'esprit du système LMD. Parce qu'apparemment chez nous on n'a pas compris. En fait, le système LMD, de manière brève, c'est la mondialisation scientifique. On veut ramener l'intelligence au même niveau. Et vous trouvez les gens. Bien-aimé, regardez comment le diable cherche. Il cherche Jésus. Il crée des problèmes. Il envoie Hérode. Hérode a acheté sa royauté. Hérode a tué ses propres enfants pour se maintenir au pouvoir. Mes enfants, n'épousez pas des hommes méchants. Mes garçons, n'épousez pas de femmes méchantes. Et j'informe mes filles, vous qui avez l'habitude de sortir généralement avec les riches. Je ne dis pas que tous les riches sont comme ça. La plupart d'entre eux viennent à prendre vos chances. C'est pourquoi vous allez voir à un certain moment de la vie, plus rien ne va. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que le Seigneur va t'émanciper de ces catalogues qui t'ont brigadé pendant longtemps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je proclame ton salut. Je proclame ta liberté. Et qu'est-ce qui va se passer pendant que Hérode était dans la fleur de son pouvoir? Jésus-Christ va naître. Les mages arrivent. Lui, il croyait que les mages venaient pour lui parler de nouvelles inventions. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas venu ce matin pour vous parler des affaires économiques. Je suis venu vous parler de Jésus-Christ ressuscité. C'est ce Jésus-là qui n'aime pas le vol. Abandonnez le vol. Abandonnez l'impudicité. Abandonnez les mensonges, la jalousie, le tribalisme, la haine. Abandonnez ces choses. Jésus va naître pendant qu'Hérode était aux affaires. Et comme le diable cherchait à tuer Jésus, il n'y avait pas de place à l'hôtel pour lui. Le Seigneur passa ses premiers jours dehors. Il y a des médecins parmi nous, ils comprennent ce que cela ça représente. Passer la nuit dehors dans un pays désertique. Les réclamations. Quand les mages arrivent chez Hérode,
Hérode. Non, un homme très astucieux. Motopenza. Un politique. Motona politique. Doit avoir un métalangage. Il ne doit dire que des choses de manière codée. Quand il parle, donc lorsque vous voyez un politicien vous dit lobby, ça c'est un indigène. Ce sont des gens. Enfin, je m'excuse de ne pas sortir certains mots. Un homme d'État, ça ne parle pas de tout. Ça ne dit pas tout. Les pasteurs, c'est l'économe de Dieu. Il ne dit pas tout ce qu'il connaît. Lorsqu'une femme vient se repentir devant toi, tu gagnes quoi en appelant son mari? Si elle avait gardé ses secrets, toi tu allais le savoir? Les pasteurs, les politiques, ça ne dit pas tout. Vous avez vu Mobutu écrire un livre? Vous pensez qu'il ne pouvait pas écrire? Amen, amen. Amen, amen. Un enfant de Dieu, c'est aussi un prince. Ça ne dit pas tout. Pourquoi tu aimes toujours fouiner, farfouiller dans la vie des autres? Et après avoir fouiné, tu cries sur les toits. Pourquoi? Tu gagnes quoi? Il était mécontent. Mais il ne l'a pas fait voir hommage. Il a parlé. Il dit même allez vous enquérir soigneusement et communiquez-moi l'adresse. J'irai aussi adorer l'enfant. Mais en réalité, il ne devait pas aller adorer l'enfant. Il devait le tuer. Même les mages n'ont pas percé les ruses d'Hérode. C'est quand ils partent que le Seigneur va les avertir. Oh, laisse que pendant que tes ennemis te cherchent, que Dieu Tout-Puissant t'avertisse, que tu puisses changer de place, que tu puisses quitter l'autel et te réfugier en Égypte. J'entends souvent les gens dire, mais comment Dieu pouvait demander à Jésus, à sa famille d'aller se cacher en Égypte. Lorsque vous lisez la Bible, monsieur, apprenez à faire un morcelage conceptuel. L'Égypte de Pharaon, c'est pratiquement les États-Unis d'aujourd'hui. Alors moi je ne veux pas te demander d'aller te cacher en Égypte. J'ai un Dieu totipotent, omnipotent. Si tu as des soucis, va se cacher auprès de ce Dieu-là. Je sais que tout le monde t'a abandonné, mais il y a un seul qui ne peut pas t'abandonner. Il s'appelle Jésus-Christ, le Maître de Galilée. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Il vient à ton secours. Aujourd'hui, Lazare, mort, enterré, avait reçu la consolation du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va te consoler. Laisse que le Saint-Esprit te console. Si tu n'avais pas une maison, que Dieu t'en donne. Si tu n'avais pas un mariage, que Dieu t'en donne. Si tu n'avais pas du travail, que Dieu t'en donne. Amen. Dieu a déjoué le plan d'Hérode. Il va également déjouer le plan de tous tes ennemis contre toi aujourd'hui. C'est pourquoi nous annoncerons l'évangile jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu va regarder la cruauté, la méchanceté d'Hérode. Il va voir que Jésus est encore petit. Il ne pouvait pas se battre contre Hérode. Il a dit prenez l'enfant, il est encore fragile. Allez le cacher. Mais comme Jésus avait une mission, Dieu va se décider. Il va précipiter la mort d'Hérode pour que Jésus soit réhabilité. Aujourd'hui, c'est le jour de ta réhabilitation. Hérode sera mis hors d'état de nuit.
J'entends souvent les gens dire, oh les pasteurs, pourquoi ils envoient les feux? Mais c'est notre travail. C'est notre travail. Il y a de ces gens-là, s'ils ne meurent pas, tu ne seras pas heureux. Il y a de ces gens-là, s'ils ne meurent pas, le Congo n'avancera pas. Ils ont le vol dans le sang. Merci. Et vous savez que le vol c'est toute une maladie, ça se soigne. Et ça s'appelle la kleptomanie. Les gens là qui volent, donc vous ne pouvez pas les changer comme ça. Même si vous les changez de poste, vous les mettez au sport et loisirs, il va vendre les gazons synthétiques. Il va traiter avec les enfants de Barumbu. Il leur dira ceci, venez la nuit. Vous savez, le vol au Congo, c'est depuis longtemps. À l'époque de Mobutu, un secrétaire général a volé le climatiseur de son propre bureau. J'ai commencé cette histoire ici depuis longtemps. S'il n'est pas mort, il sait que je suis en train de dire la vérité. Non. Ces gens, il faut qu'ils meurent. Je vous dis ceci, Hérode doit mourir. Le vol, c'est une maladie. Ça s'appelle en français la kleptomanie. Même si vous lui donnez des milliards, il va voler. On arrête là. Si Hérode ne mourait pas, Jésus allait être bloqué. Donc les vols là, c'est dans le sang. Ce sont des millionnaires. Si tu vois la plupart de ceux qui volent l'argent de l'État, les pasteurs qui disent encore. Moi je te dis ceci, Dieu m'a dit que tu vas tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, Hérode bloqua l'éclosion charpentée de Jésus. Il y a des choses qui bloquent ta vie. Le monde est complexe. Il y a le monde visible. Il y a également le monde invisible. Si tu doutes, renseigne-toi sur le plan scientifique. On vous dira qu'il y a des choses que nous ne voyons pas. C'est pourquoi vous avez aujourd'hui la science développe des fusées pour comprendre ça. Ça ne se comprend pas comme ça. Pour comprendre ça, Paul a été enlevé jusqu'au 3e siècle. Tu as une étoile qu'Hérode cherche à détruire. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est quand Hérode était tué que Jésus, Dieu lui-même va dire à Jésus que maintenant, ceux qui en voulaient à ta vie sont morts, tu peux venir. Il y a d'autres collègues, peut-être par ignorance, ils disent non. À l'église, on ne tue pas les gens. Mais toi, tu n'as pas étudié la Bible, tu es un homme d'affaires. Tu es un homme d'affaires. Tu es venu rançonner les gens. Nous nous servons Dieu. Tu ne peux pas comprendre ça. Je ne dis pas que je dépasse les autres. Mais dans ta vie, sache qu'il y a des gens qui doivent mourir pour que tu puisses entrer dans ta destinée. Si l'armée égyptienne n'était pas avalée par la mer Rouge, les Juifs allaient rentrer en Égypte. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore de puissance.
Tu veux te promener avec des belles femmes. Comment Daddy se promène avec des belles femmes, lui ne tombe jamais. Nous ne sommes pas pareils. Voyez, quand la Bible vous demande de fuir l'impudicité, il y a de ces femmes-là qui courent plus vite. Parce que vous lisez la Bible, vous ne la comprenez pas. Quand vous fouillez, il faut être fort en course. C'est pourquoi dans l'Apocalypse, tellement que la femme est incapable de courir, Dieu lui a envoyé des ailes. Je me souviens, dans les années 80 à Linikin, on avait un frère là, un aventurier. Quand il voyait les belles filles, il fermait les yeux. Moi je lui ai dit, tu es un impudique, celui qui a la puissance. Il regarde, il ne sent rien. Mais il me disait, je ferme les yeux pour ne pas voir mon je lui ai dit, voleur. Il faut voir. Tu te gardes. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie d'un soldat. On lit Job 1:7, je préfère arrêter. L'enseignement va continuer par la suite. Quand on va continuer le dimanche prochain, je vais vous parler d'Archélaus. Je vais vous parler d'Hérode Agrippa 1. Je vais vous parler d'Agrippa 2. Et vous allez voir comment les diables combattent les enfants de Dieu. Mais dans tout ça, il est écrit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Job chapitre 1er, le verset 7. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et d'y m'y promener. Ah! C'est ça. L'esprit de réclamation. Chaque jour, le diable fait la patrouille démoniaque sur la terre. Sur chaque avenue. Tu dois faire très attention. Après avoir dit tout ça, tout en sachant que nous allons continuer le dimanche prochain, je voulais vous dire que nous avons un Dieu, le Dieu totipotent, omnipotent, de qui tout vient et à qui tout revient. C'est la seule personne qui a réussi à sortir Lazare de sa tombe. Et Lazare, après sa résurrection, a repris sa vie normalement. Au-delà de la bataille, au-delà de ces grands combats, je le déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous allez reprendre votre vie normalement. Malgré les cafouillages des rôles, le nom de Jésus-Christ est aujourd'hui célébré dans tous les pays du monde. C'est lui qui avait donné la victoire à Jésus-Christ. C'est celui que je vous prêche ce matin. Est-ce que partout où vous avez eu des échecs, aujourd'hui, c'est le jour de la réussite. C'est le jour du succès. C'est le jour de la victoire. Après avoir attaqué Jésus, le diable va réussir à l'amener sur la croix, le faire tuer, le faire enterrer. Les gens étaient découragés. Je sais que comme toi étais déjà enterré dans ta vie, tu es découragé. Mais aujourd'hui, je vais dire comme Jésus avait dit à Bartimée, comme l'entourage de Jésus avait dit à Bartimée, prends courage, ne pleure plus, ne regrette plus. Celui qui est en nous, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Le Jésus qui était enterré ressuscita 3 jours après. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je récite ton honneur qui était enterré. Je récite ton avoir qui était enterré. Je récite ton pouvoir qui était enterré. Au-delà de ce combat, au-delà de cette frénésie, celui qui est
avec nous, il est plus grand que celui qui est dans les diables. Je vous l'ai dit avec autorité. Ces voleurs qui sont en train de partir ne reviendront plus. L'heure est arrivée pour que les enfants de Dieu prennent la République démocratique du Congo. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prospérez dans tout ce que vous faites. Amen. Réussissez dans tout ce que vous faites. Si vous êtes dans les affaires, devenez milliardaire. J'ai dit bien. Amen. Si vous êtes dans les affaires, devenez milliardaire. Mais Jésus que je vous prêche, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'apôtre Pierre s'était retrouvé dans la dèche, mais de manière miraculeuse. Le même jour, il est passé de la pauvreté à la prospérité. Parce que tel que je parle maintenant, il est devenu malheureux dans cette église. Je te déclare bien heureux. Maintenant tu ne vas plus échouer. Tire de progrès en progrès. Et même le jour où tu vas échouer, cela voudrait dire que dans peu de temps, le Seigneur va faire encore quelque chose. Je voulais vous dire, vous qui me suivez de partout, Jésus-Christ, il est plus bon que le diable. Jésus-Christ, il est plus bon que le diable. Le diable peut vous donner l'argent. Dieu en donne aussi. Le diable peut vous donner l'intelligence. Dieu en donne aussi. Le diable peut vous donner le mariage. Mais Dieu en donne ici. Il y a une seule chose que le diable ne peut pas vous donner. C'est la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. C'est ça la différence entre nous et ces brigands. Le jour viendra. Les gens se moquent de toi. Que tu n'as jamais été dans un avion. Ça, ce n'est pas un problème. Il faut leur dire ceci. Je n'ai jamais été dans un avion. Mais un jour, moi-même je serai un avion. Ce jour-là, c'est le jour meilleur. C'est le plus beau des jours. Le jour de l'enlèvement de l'église. Nous voulons le Créateur descendre avec toutes ses armées. Avant ce jour-là, lorsque Dieu descende dans ta maison avec toute son armée, qu'il assure ta sécurité. Amen. C'est pourquoi, pour vivre ces jours-là, il faut abandonner le mal. Il faut abandonner le péché. Tu as beaucoup d'argent, mais tu ne sais pas combien de gens t'en veulent. Ils peuvent te tuer. Ils peuvent te tuer. Nous avons un ami fidèle qui ne trahit jamais ses amis. C'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Dans ton bonheur, dans ton malheur, il est toujours là. Quand tu es avec lui, il va te sécuriser. Laisse que mon Dieu vous sécurise maintenant. Laisse que l'Éternel sécurise la République. Laisse que le Dieu Tout-Puissant protège le gouvernement contre la nomination de voleurs. Tout celui qu'on va nommer, ce voleur qu'on va nommer. Dans le gouvernement, qu'il fasse la crise de l'épilepsie dans le conseil de ministres. Personne ne va intervenir. Comme ça. Excellence JP. Ezali quand on dit excellence. Je suis en train de parler à propos de JP. Excellence. Excellence. Directement la crise. Le ministre de la Défense le ministre de la Défense, la salive sur le ministre de la Défense. Il appelle les généraux pour qu'on l'arrête. Je vous aime beaucoup. Dieu vous aime également. Si c'est pour la première fois que vous étiez ici, que Dieu vous pardonne. À partir d'aujourd'hui, marchez dans la sanctification. Marchez dans des prières intenses. Dans des jeûnes multipliés. Qu'il le veuille ou pas. Que vous le voulez ou pas. Dieu va vous imposer
Mokolo mokolo ngoyo koka. Mi ba okende brasa. Parce que les jours où cette affaire-là va arriver, je vais les faire arrêter tous, ravir leurs biens, plusieurs maisons que vous voyez, ce sera des maisons de localité. Parce que ces gens volent, on les supplie, c'est comme si on vivait chez eux. Le Congo, c'est pour nous tous. Je vous dis que vous le voyez ou pas. Je ne sais pas comment cela va arriver. Mais ça arrivera un jour. Je les arrêterai tous. Je vais ravir leurs biens. Et ça va discipliner les gens. Quel est ce pays où le vol est devenu une affaire baroque bancale? Et quand ils volent, ils sont surnommés par la population grand prêtre. Oh, grand prêtre, oh, grand prêtre, Yabolole. Oh, grand prêtre, Yamoyibi. Je m'arrête par là. Je ne veux pas abuser de votre patience. Je vous aime beaucoup et que mon Dieu vous accompagne à jamais. J'ai fini tout ce que j'étais venu dire. Il me reste de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ces chants, techniciens, protocole, sécurité. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Kolo Yesu apoyaka moto. Atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala Kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu okokota na kati ya lopango